tous les accords de base en moins de 5 minutes, les mineurs, les majeurs et les diminués. C'est tout de suite avec 2 astuces importantes qui changeront votre façon de mémoriser les accords. On commence avec la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Toutes les touches blanches. Comment faire les accords? C'est simple, on saute une note à chaque fois. Le premier accord est celui de Do car il commence par Do. Le deuxième accord, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et là on se dit, c'est tous les mêmes parce qu'on fait la même forme. Non, c'est très trompeur. Le premier accord est majeur. Pourquoi est-ce qu'il est majeur? Parce que entre le premier et le deuxième doigt, il y a 3 touches. Entre le deuxième et le troisième doigt, il y a 2 touches. Quand j'ai 3 touches devant, 2 touches derrière, l'accord est forcément majeur. Si je prends le deuxième accord de la gamme, Ré, il y a 2 touches devant, 3 touches derrière, il est mineur. Si je prends le 7e accord de la gamme, Si, c'est le 3e type d'accord, il y a 2 touches devant, 2 touches derrière, 2 fois 2 petits écarts, il est diminué. Ce sont les 3 seuls types d'accords qu'on va rencontrer. Maintenant, on va comprendre comment ils sont fabriqués pour pouvoir les construire dans toutes les situations. Prenons l'accord de Do majeur. 1, 2, 3, 1, 2. Et maintenant, pour bien comprendre les astuces avec un petit papier, qu'on positionne derrière les touches, on fait un trait rouge pour chaque note de l'accord. Un trait rouge pour chaque note de l'accord. Et c'est là qu'on va comprendre que tous les accords majeurs sont les mêmes. Si je décale ce papier, sur Do dièse Ré bémol, j'aurai le doigté de l'accord de Do dièse Ré bémol. Si je le décale sur Ré, j'aurai le doigté de l'accord de Ré, etc. Alors vous avez déjà vu, sans doute, que beaucoup de pianistes jouent en position haute. On va aller chercher assez haut les accords. C'est même d'ailleurs un avantage que l'on dit pour les pianos à queue. Les touches sont plus souples en hauteur, du fait de la bascule. Mais il y a une autre raison, c'est que instinctivement, cette position permet de se déplacer comme avec le petit papier. Quand on est en position basse, on a l'illusion que tous les accords ont la même forme. Quand on est en position haute, si je décale cette position, je vais faire, comme avec mon petit papier, tous les accords majeurs à la suite. Tout simplement, en bloquant bien la position des doigts, vous voyez, tous les accords majeurs à la suite, sans dictionnaire d'accords, sans formation spéciale. Ça va tout seul, on vient de faire les 12 accords majeurs de la gamme. Et avec les accords mineurs, Ré, Fa, La, on vérifie, il y a bien 2 touches devant, 3 touches derrière. Retenez bien, 2 devant, 3 derrière, c'est mineur. On décale, on a notre accord de Fa dièse mineur, on décale, on a notre accord de Mi mineur. Et évidemment, si on décale juste les doigts, on va avoir tous les accords mineurs à la suite. Et on fera les 12 accords mineurs de la gamme. Et ainsi de suite. C'est évidemment aussi vrai pour les accords diminués. On se met sur notre accord de Si, il y a un seul accord diminué, c'est l'accord de Si, dans la gamme de Do. Et on vérifie, c'est toujours pareil. On va le jouer en position haute. En jouant en position haute, on va placer ses doigts dans la vraie forme des touches. Et pareillement, en se décalant, on va faire 12 accords diminués. Donc cette méthode vous permet de retrouver tout le temps tous vos accords majeurs, mineurs et diminués. Dernière astuce, le doigt central. On a vu nos formules magiques. Donc 3 touches devant, 2 touches derrière. Comment faire pour transformer un accord qui a 3 touches devant et 2 derrière en accord mineur, c'est-à-dire 2 touches devant, 3 derrière? Mais je déplace tout simplement le doigt central. Le pivot du doigt central, hop, maintenant j'ai 2 touches devant, 3 touches derrière. Et donc je suis passé de Do majeur à Do mineur. Ça marche dans toutes les positions. C'est évidemment pas une vidéo de théorie musicale, c'est une vidéo de pratique pour pratiquement savoir les faire, les construire et les retenir. Si maintenant que vous connaissez vos 36 accords de base, vous voulez les pratiquer, je vous conseille cette vidéo, l'exercice ultime, rien que ça. C'était tous les accords de base en moins de 5 minutes. J'espère que ça vous aidera à les mémoriser. N'oubliez pas, tous les accords majeurs sont les mêmes, tous les accords mineurs sont les mêmes. Il s'agit juste de décaler. Je vous souhaite bon courage, une bonne pratique. Si vous aimez, likez, abonnez-vous et à la prochaine!